Poser et calculer 108,6 moins 34,12. Alors, on a vu que lorsque l'on pose une soustraction avec des nombres décimaux, on doit respecter une règle, c'est l'alignement des virgules pour les deux termes. Donc 108,6 moins, et pour le deuxième terme, 34,12, je n'ai pas le choix. Je dois aligner la virgule, donc la virgule doit se situer ici. Le 4 est les chiffres des unités sous le 8, le 3 le chiffre des dizaines sous le 0, et dans la partie décimale, le 1 est en dixième sous le 6, et le 2 en centième ici même. Au-dessus du 2, je n'ai rien, je n'ai pas de chiffre des centièmes dans 108,6. Encore une fois, si cela peut m'aider, je peux mettre un 0. Je sais que quand il n'y a rien, c'est le vide, c'est le 0. De même pour le chiffre des centaines dans 34,12, je n'ai rien, c'est donc un 0. Alors on commence, 0 moins 2, ce n'est pas possible. On va donc utiliser une retenue qu'on descend tout de suite pour ne pas oublier. Je vous rappelle qu'ici, c'est une retenue qui me permet d'avoir 10. Et maintenant, je vais pouvoir enlever 2. La retenue que je descends, c'est que le 10 qui est ici, je l'ajoute au rang suivant de mon deuxième terme. Donc là, je ne vais pas avoir 11, c'est bien un 1 plus 1. J'ai bien une unité supplémentaire au rang d'après. Donc 10 moins 2, 8. Ici, je vais avoir 6 moins 1 plus 1, donc 6 moins 2, 4. 8 moins 4, 4. Alors, de même, 0 moins 3, ce n'est pas possible. On va poser donc une retenue pour avoir 10, qu'on redescend tout de suite en ajoutant 1 au chiffre suivant. 10 moins 3, 7, et ensuite 1 moins 1, 0. Comme vu en cours, le résultat, donc la différence, le résultat de la soustraction, aura sa virgule alignée avec celle des deux termes. Et on a 74,48. Si on veut vérifier un petit peu la cohérence, la vraisemblance du résultat, on peut se dire que 108,6, un ordre de grandeur en tout cas de 108,6, ça peut être 100. Un ordre de grandeur de 34,12 peut être 30. Et 100 moins 30, ça fait 70. C'est un ordre de grandeur de la différence du résultat obtenu, 74,48. Ce résultat semble donc vrai.